Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers balances. J'espère que vous allez bien mes balances. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc pour cela on va aller déjà voir quel arcane majeur va représenter votre domaine sentimental, donc avec le tarot des chats. J'aime bien faire ça, moi je trouve que ça donne déjà une idée, un aperçu de ce qui va venir, en tout cas pour ce mois d'octobre, mais pour un mois bien précis. Ensuite, on va aller tirer quelques messages donc avec le tarot du monde sauvage. Cette fois-ci, j'ai décidé de changer de tarot. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci et on ira voir différents messages avec différents jeux. Et on finira bien évidemment par une carte conseil. Alors avec mon petit chouchou en ce moment, c'est mon oracle magique, les fleurs. Je le trouve juste incroyable. Mais vraiment, quand je dis incroyable, c'est vraiment incroyable. Il est très parlant et je l'utilise surtout et principalement en guidance privée quand j'ai vu vraiment la clarté vraiment des messages, vraiment le fait que quand vous faites une guidance, vraiment ça résulte avec la carte conseil, tout ce qui a été dit et vraiment le message de fin qui est bien précis, qui est clair, c'est juste incroyable. Mais vraiment, j'adore. Donc j'adore ce petit oracle. Voilà. Alors, mes balances, n'oubliez pas, bien évidemment, comme je le répète en début de chaque vidéo, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc, ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Voilà, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Sinon, c'est pas grave, ça sera pour le mois d'après. Et puis voilà, d'accord. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez donc me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas, par contre, je suis désormais passée en don libre. C'est-à-dire que le don libre, c'est vraiment pour moi, comme je le précise, comme je le vois plutôt, c'est plutôt un échange de cœur à cœur. C'est-à-dire que voilà, si ça peut être financièrement, c'est-à-dire que vous mettez vous donnez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Ça peut être également un échange selon le métier. Donc moi je me situe en Bretagne. Ou sinon ça peut être un échange vraiment je vais être maintenant plus basée sur tout ce qui est spirituel. Donc ça peut être un jeu, donc un oracle, un tarot, vous voyez, donc vraiment quelque chose qui peut appartenir en tout cas à mon monde. Donc voilà. Donc voilà mes balances. Let's go, on y va. Et donc voilà, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis matinale, donc j'ai eu envie. Allez, pour mes balances, s'il vous plaît, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des balances pour le mois d'octobre 2024? Bon, alors là, le message, il est clair. On a la carte du jugement, magnifique, et on a le chariot et le soleil qui s'est retourné dans le jeu. Et on a l'étoile. Bon, alors là, comment vous dire que vous l'avez quand même, là, vous n'avez eu que des belles cartes. Hein. Vous n'avez vraiment que des belles cartes qui s'est retournées. Et des messages forts, comme j'avais appelé. Donc, le jugement. Alors, pour moi, le jugement, c'est un peu ça peut être, pour moi, c'est l'annonciation de quelque chose. C'est-à-dire, c'est un peu comme on vous disait, attends-toi à quelque chose qui va arriver. C'est vraiment ça, le message. Ça peut être une rencontre. Ça peut être un engagement. Pour certains aussi, ça peut être vraiment, donc oui, un contrat, donc un engagement, un mariage. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose, une révélation qui vient à vous, qui va être très forte. Parce que de toute façon, pour moi, on a le symbole du soleil derrière. Et tout à l'heure, vous avez la carte du soleil qui s'est retournée. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Quelque chose comme la naissance d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Pour moi, je vous dis, oui, ça peut être une toute nouvelle rencontre. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, ça va être une rencontre inattendue. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. Hein. Pour moi, il y a comme une transformation parce qu'on voit le chat avec ses ailes, avec des ailes d'un ange. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui va être, pour moi, j'entends, il y a un juste retour des choses, mais quelque chose qui est, comment dire, qui était à la hauteur de vos attentes. Voilà. Alors, quand je parle de vos attentes, c'est pas genre vous attendez quelqu'un. C'est pas genre en mode... Vous voyez, non, c'est vraiment que voilà, vous avez, entre parenthèses, voilà, s'il y a une rencontre qui se vient, tant mieux. Mais je veux dire,
C'est maintenant, voilà, je suis comme ça. Moi, je m'attends à ce que la personne qui rentre dans ma vie ait les mêmes énergies. Oh, les mêmes énergies, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit les choses à peu près comme moi. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment pas le côté où j'accepte tout et n'importe quoi. Donc là, c'est comme si j'entendais, il y a quelque chose qui arrive pour moi, là, un peu à la hauteur de vos attentes, de vos espérances. La carte du jugement, c'est le renouveau. Et c'est peut-être aussi une guérison hein, sur le plan sentimental, quelque chose qui vous fait du bien aussi, parce qu'on a quand même la carte de l'étoile. Et derrière, on a la maison de Dieu, donc la tour. Il y a quelque chose qui a été compliqué, je pense. Il y a pu y avoir une rupture qui a été très difficile pour vous à remonter la pente. C'est quelque chose qui a pu vous débranler. Il y a peut-être pu aussi, pour moi, excusez-moi de vous le dire, mais il y a pu avoir une grosse déprime. Hein, donc là, ça a été quelque chose qui est très compliqué pour vous. Ça a été un vrai bouleversement. Mais en soi, ça a été une remise en question. Parce qu'avec l'étoile, il y a cette notion de foi, d'espoir, de croire qu'il y a quelque chose de beau qui peut arriver. Donc je pense que pour moi, il y a une situation nouvelle qui est arrivée pour vous. Et on retrouve encore ce sentiment lumineux avec le symbole de l'étoile. Là, on retrouve aussi, vous voyez, le côté jaune. En fait, vraiment, ça représente le plexus solaire. Donc vraiment, tout ce qui est l'émotionnel, vous voyez, le fait d'aller vraiment vers un renouveau. Donc là, je sens qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui revient à vous, qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Et ça, c'est super. Il y a quand même une sorte de gratification ce mois-ci là pour vous là les balances qui va être qui va vraiment vous apporter en fait. Donc ça peut être une très très belle rencontre aussi. Comme je vous dis, hein, vraiment ça c'est quelque chose qui va arriver, qui va être qui en fait pour moi c'est comme si justement on vous disait tu as parcouru un chemin, tu as parcouru pas mal de choses, tu as fait face à des épreuves, face à des obstacles, mais là tu vois en fait voilà, tu as tenu bon. T'as pas râlé, entre parenthèses, t'as eu le droit de râler aussi, mais c'est pas le sentiment de j'ai eu le moral tout le temps dans le négatif, non. Vous vous êtes dit, ok, j'ai le droit d'avoir une période où, comme tout le monde, hein, c'est humain, d'avoir une période tristoude, comme j'appelle ça. Mais aussi de vous dire, maintenant c'est bon, en fait, il faut que je remonte la pente. Vous voyez, c'est ça. Parce que le plus important, et comme je le répète dans mes vidéos, c'est la perception des choses. On a le droit, hein, on est des êtres humains, on a le droit d'avoir des hauts et des bas, on a le droit de râler, on a le droit d'être en colère, on a le droit des fois d'être frustré. Et le truc, c'est juste, si ça dure sur la longue durée, c'est là que ça devient compliqué. D'accord? C'est juste ça en fait. Donc là, c'est comme si justement on vous disait, tu as eu tes hauts et tes bas, mais tu as réussi à te relever en fait. Vous voyez ça? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Excusez-moi, j'ai une carte qui s'est retournée. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, pourrais-je avoir un message? Qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? On a la 8 de bâton. Pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Attention, on a la carte du magicien. Alors la 8 de bâton, pour moi, il y a quelque chose qui... c'est comme on voit l'éclair qui foudroie, que vous voyez en plein milieu. On a la carte du magicien, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a comme... Pour certains, il peut y avoir, je suis désolée de vous le dire, mais il peut y avoir un coup de foudre hein, pour une personne. Hein. On a la carte du hiérophante. Magnifique, là. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose qui commence de nouveau pour vous. On vous dit de suivre votre intuition. Hein. Paire d'épée. Ouais. Vous êtes droit dans vos baskets, hein, entre parenthèses. Hein. Vous, c'est maintenant, c'est comme ça et pas autrement. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a comme une révélation, une prise de conscience. Quelque chose que j'entends pour moi qui arrive assez rapidement. Ouais. Pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances? On peut aussi avoir un homme d'épée, hein, donc un roi d'épée, donc ça peut être vraiment signe d'air. Donc balance, oui, balance, gémeaux, verseau. Ou ça peut être vous. Hein. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances, s'il vous plaît? Pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances, s'il vous plaît?
Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pourrais-je avoir un message pour les balances? Là, il y en a trop. En tout cas, on sent que là, il y a... Ouais, vous cheminez. Hein. Ouais, vous avez vraiment envie d'aller haut. Hein. Vous visez haut, là. Alors, attention, quand je dis vous visez haut, c'est-à-dire que... Bah, vous avez fait un travail et en gros, vous ne l'avez pas fait pour rien, quoi. Et vous avez raison, en fait, tout simplement. Pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental... Pour les balances dans le domaine sentimental, on a la tour. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient? On a la 3 d'épée, ouais, c'est ça, hein, pour moi il y a une rupture, il y a une séparation. Et on a l'impératrice. Et derrière on a la 10 de coupe, la fille de pentacle, l'as de bâton, ouais, la 6 de pentacle. Ouais, et la 4 de pentacle. Ouais, pour moi, clairement, il y a... Waouh, waouh, waouh. Vous vous relevez. Hein. Sur le plan émotionnel, vous vous relevez clairement. Là, vous retrouvez, pour moi, avec la 10 de coupe, vous retrouvez un nouvel épanouissement. Ça peut être une toute nouvelle rencontre qui va vous faire du bien aussi, qui va justement vous permettre ce nouveau départ. Vous vous lancez là dans un nouveau projet de vie, une nouvelle personne, un nouveau cycle, un nouveau commencement. Maintenant, je récolte ce que j'ai semé. Et la vie, là, pour moi, avec la 4 de pentacle, c'est comme si vous vous disiez maintenant... Bah en fait moi maintenant je me respecte en fait. Je me respecte donc je m'impose. Maintenant je mets des limites aussi à certaines choses. Vous voyez, parce que j'ai le sentiment que là il y a eu des choses qui ont pu être très compliquées. Pour moi la carte de la tour là j'entends vraiment que ce que vous avez vécu comme dans tout de toute façon, dans tout ce qu'on vit, hein, ça n'arrive pas par hasard, ça n'arrive pas pour rien. Vous avez pris conscience que c'est justement aussi pour cadrer plus de choses. Pour mettre des limites aussi à certaines choses dans votre vie amoureuse, parce que peut-être que vous donniez trop, peut-être que vous laissiez l'autre prendre l'emprise sur vous. Voyez, donc là, il y a une rupture. Pour moi, il y a une rupture alors, qui a pu arriver dernièrement ou qui peut, pour certains, se faire durant le mois d'octobre, et j'en suis vraiment désolée. Mais ça peut être aussi de la distance que vous mettez aussi, hein, d'accord? Mais pour moi, là, ce que j'entends, c'est que vous comprenez les signes, en fait, de l'univers. Là, on a 3 cartes, quand même, qui représentent en plus une éclair. Donc il y a quelque chose où on peut nous parler vraiment ça peut être d'un coup de foudre, mais également d'une vraie prise de conscience. Une vraie prise de conscience pour le mois d'octobre, parce que pour moi, là, la tour, c'est aussi la remise en question. C'est pas forcément que le bouleversement. Et la tour, en soi, c'est pas une mauvaise carte, c'est juste qu'elle fait peur, parce que on voit le truc qui se fout droit, donc on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais là, c'est surtout, en fait, avec la carte du Hiérophante que j'entends de reprendre de nouvelles bases. Pour moi, j'entends de suivre vos intuitions, d'avoir foi aussi. Attendez-vous aussi à des signes, des synchronicités de l'univers, parce que pour moi, là, il y a une sorte de connexion à soi, une connexion aussi avec l'univers. Voilà, pour moi, de toute façon, avec la carte du magicien, vous prenez ce nouveau départ, en fait. Vous savez que vous avez votre propre libre arbitre, vous savez que vous avez toutes les possibilités entre vos mains, donc là, parce que là, pour moi, la carte de la tour, c'est ça, hein, c'est cette remise en question. C'est de comprendre maintenant ce que vous voulez, et dans quelle direction vous allez. Il y a comme un recul qui s'est fait. Il y a comme un recul qui s'est fait par rapport à cette rupture, à ce passé compliqué, à cette situation qui a pu être très douloureuse. Pour moi, la carte de l'impératrice, en plus, elle vient justement pour vous dire que maintenant, vous mettez des choses en place. Vous reprenez votre plein pouvoir, en fait, tout simplement. En fait, il y a comme une énergie très positive, très abondante qui arrive pour vous, parce que maintenant, vous comprenez, en fait, tout simplement votre vraie valeur, votre lumière, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans votre jeu. C'est qu'il y a eu quelque chose qui a été très compliqué, mais en fait, même si vous avez baissé les bras un temps, bah, vous vous êtes relevé. Comme je vous dis, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Les gens, on ne peut pas se remettre d'une rupture amoureuse comme ça, on a claquement de doigts de dire, allez, c'est bon, j'ai compris ce que j'avais à vivre, et puis bah, voilà, c'est bon. Bah non, en fait, on est des êtres humains, on a tous on gère nos émotions comme on peut, c'est pas simple, là, voilà, tout simplement, il y a des hauts et des bas, mais comme je vous le dis, et je le répète, c'est la perception des choses qui fait, d'accord? Donc, qui fait que, par la suite, ce qui se passera, en fait, pour vous, tout simplement. Donc pour moi, là, avec le pair d'épée, on sent qu'il y a une certaine droiture, il y a un sentiment de maintenant je prends les choses comme ça et c'est pas autrement en fait. Maintenant je tranche, maintenant je vais dans cette direction, je ne regarde plus dans le passé en fait. Vous ne regardez plus le passé. Il y a une certaine objectivité, vous voyez, une certaine droiture dans votre guidance qui est justement parce que, comme je vous dis, je pense qu'il y a une grosse remise en question sur votre vie sentimentale en général qui fait que bah, maintenant j'ai pris conscience quoi. J'ai pris conscience.
Donc là, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est sur le point d'arriver. En tout cas, pour moi, je vous le dis vraiment, pour certains, il peut y avoir vraiment un coup de foudre. Hein. Je vous le dis, franchement. Alors, c'est pas tous les balances qui vont, bien évidemment, vivre ce coup de foudre. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un coup de foudre. Pour moi, j'entends que ça va vous permettre aussi une rupture avec le passé. Il y a comme le fait, le carte de Hiérophante, c'est l'apaisement, mais c'est également l'expérience. Vous comprenez ce que vous avez vécu, en fait. Vous voyez? Il y a comme avec la carte de la... En plus, avec le symbole de la clé, il y a un déblocage, il y a un déclic qui se fait. Pour moi, franchement, je sens qu'il y a une très très belle rencontre. Une très belle rencontre. Sinon, ça peut être une vraie prise de conscience sur ce que vous, comme je vous disais, sur ce que vous avez vécu. Mais on a la 10 de coupe derrière, hein, qui nous parle justement sur le plan émotionnel justement d'un épanouissement. On retrouve un épanouissement sur le plan émotionnel. On est bien avec soi-même. Voilà, on fait de belles rencontres. Vous voyez, il y a les bonnes opportunités, il y a les belles énergies. Vraiment, pour moi, je pense que pour certains balances sur le mois d'octobre, en fait, vous allez avoir vraiment un coup de chance. En fait, je pense qu'il y a vraiment de belles opportunités qui arrivent à vous parce que vous avez cheminé pour aussi. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour les balances? On a des nouvelles. On a la carte du partage. Excusez-moi. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Là, on a trop de cartes. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Alors, il y aura de la communication, d'accord. Pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pourrais-je avoir des messages pour les balances? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Ah là là. Attirance par le physique. D'accord. Donc là, à mon avis, il pourrait y avoir une communication. Alors, ça peut être une communication avec soit un passé ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Attention tout de même à cette personne si elle à ce qu'elle souhaite réellement. Parce qu'on sent qu'il y a un partage. Donc, il peut y avoir un rendez-vous, le fait de se revoir, etc. Mais on sent qu'il y a... En tout cas, ça peut être sinon vraiment une connexion sur le plan physique. En tout cas, il peut y avoir une très forte attirance. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? Pour les balances dans le domaine sentimental. Oh, et donc, c'est des pâtés qui me sortent. Pour les balances dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Eh, j'ai la carte du coup de foudre, hein. Je vous dis, hein, moi, je sens qu'il y a un coup de foudre. Hein. Pour les balances dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient? Peur de l'engagement. D'accord. Et envie. D'accord. Donc là, pour moi, il pourrait y avoir une rencontre qui arrive. Alors, c'est soit une rencontre. Moi, je dirais plutôt une nouvelle personne quand même. Hein. Je vais voir mes histoires possibles. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, il y a quand même, pour moi, pour certains, il y aura une rencontre qui va se faire. Alors, par contre, cette personne, il peut y avoir la peur de, voilà, on a la peur de l'engagement, attirance pour le physique, envie. Alors, c'est quelqu'un qui ne sera pas vraiment sûr de soi. On a la carte, c'est des excuses, histoire possible, oui, inattendu, thème d'amitié et le passé. Alors, je pense que c'est soit vous, soit cette personne que vous allez faire, peut-être, dont vous allez faire la rencontre, ou soit c'est une personne que vous connaissez peut-être déjà aussi, hein, qui appartient à votre passé, donc quelqu'un peut-être avec qui il y a eu une relation. Je sais pas. Mais en tout cas, on sent que pour moi, il y a de la communication qui arrive. Pour moi, c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre, une connexion très forte, ou que vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne. En tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui a l'envie, pour moi, de s'engager à la fois et qui a cette peur-là aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est entre deux eaux. Que moi, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est entre deux eaux. On sent qu'il y a une attirance très forte. Hein. Moi, je pense qu'il y aura une attirance très forte sur le plan charnel, au niveau du corps. Il peut y avoir vraiment cette attirance qui va être là, ce magnétisme. Donc là, on sent qu'il y a quand même le fait, pour moi, avec la carte derrière, c'est des excuses, le stop. Ça va être aussi le fait de tout simplement, vous, de vous respecter. Si cette personne est juste là pour le physique, c'est pas la peine. Vous, ça va être net, ça va être direct. Tout simplement. Donc pour moi, ce que j'entends, c'est que le fait de vous imposer, ça peut faire un revirement aussi dans la situation.
Parce que tout simplement, le fait de dire non, de dire que non, bah, ça je suis pas d'accord, ça je ne veux pas, parce que des fois aussi, de toute façon, il faut vous dire que c'est que l'univers va vous envoyer des situations, justement aussi pour vous tester, pour voir si vous êtes en accord avec ce que vous voulez, ce que vous êtes, vous voyez. Donc voilà, tout simplement, et là je pense que ça peut être un test de l'univers. Donc ça peut être quelqu'un, attention, de très bien, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a cette notion de la peur de l'engagement, c'est quelqu'un pour qui l'engagement, tout simplement, bah, le terrorise, parce que je pense que, au vu des cartes que j'ai, moi, on sent qu'il y a un passé qui est encore peut-être bien présent. Donc ça peut être quelqu'un tout simplement qui a ses peurs. Donc ça, lui, après, ce sera à la personne de travailler sur ses blessures, bien évidemment. Mais on sent que, pour moi, c'est aussi une notion que l'univers vous envoie pour vous dire, voilà, cette personne, il y a un magnétisme très fort, c'est quelqu'un qui est très attiré par toi, tu es très attiré par lui, vous voyez, par elle, etc. Mais il y a l'envie, hein, il y a l'envie d'échanger, l'envie de se voir, l'envie de donner des nouvelles, l'envie de, vous voyez, il y a beaucoup d'envie de penser. Mais pour moi, avec la carte, c'est des excuses, même s'il y a une possibilité derrière, hein, à une histoire, surtout qu'on a de l'inattendu, donc il peut y avoir un revirement dans la relation, c'est que pour vous, ça va être un stop direct. Si cette personne, il y a juste le physique qui l'intéresse, vous, ça va être stop net directement, tout simplement. D'accord? Donc après, justement, ça peut créer un revirement, soit dans la relation, soit de toute façon pour vous. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que là, on va vous tester. On va vous tester parce que même si, comme je vous dis, même si elle a peur de l'engagement, cette personne, elle a envie de vous voir. Elle a envie, vous voyez, de partager des moments avec vous. Donc, il y a quand même, pour moi, je sens que c'est pas quelqu'un de forcément de... Parce qu'on a des fois, on a tous peur, on peut avoir une peur de l'engagement, mais c'est pas pour autant qu'on est une mauvaise personne, hein. C'est juste que, bon, bah, des fois, certains ont peut-être pu vivre seuls pendant un certain nombre d'années. Ils ont... Vous voyez, parce que l'engagement, c'est pas que se mettre en couple, c'est aussi, des fois, c'est aussi le fait de se dire, je vis avec quelqu'un, c'est le fait de comprendre qu'on partage sa vie avec une autre personne. Ça peut être aussi le fait de l'engagement, ça peut être aussi d'emménager avec quelqu'un. Vous voyez, il y a plusieurs différences. Pour moi, il y a vraiment plusieurs peurs, en fait. Des fois, on peut ne pas avoir la peur d'être en couple, mais avoir la peur de vivre ensemble. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc voilà, et on sent que pour moi il y a quand même beaucoup d'envie, il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup le fait de, voilà, hein, d'avoir envie d'échanger, tout simplement. Et attention, des fois c'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est juste d'être sûr et certain que la personne n'est pas là que pour le plan charnel, d'accord? Mais pour moi, je pense que le fait de dire un stop, de dire moi c'est pas ce que je veux, je passe, voilà, que ça, je veux autre chose. C'est aussi le fait de se respecter, de s'imposer, voilà, tout simplement de s'affirmer. Et c'est ce que vous allez faire. Et justement, ce sera un revirement derrière qui va être positif pour vous. Donc pour moi, il peut y avoir justement une histoire qui va être possible avec cette personne, en tout cas. Parce que comme je vous le dis, pour moi, c'est pas une mauvaise personne. C'est juste, voilà, c'est juste une personne qui a tout simplement une peur voilà, tout simplement d'être en couple, de l'engagement en soi. Et donc, le fait aussi que cette personne voit que pour vous, c'est pas quelque chose qui vous fait peur, et cette personne, ça peut aussi lui permettre de comprendre que oui, elle a pas peur. Ok, vous voyez, vous êtes à l'aise dans vos baskets, comme je vous disais. Donc ça, c'est super. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024. Bon, il y a une carte qui est tombée, c'est la carte de la rencontre. Ok, super. Pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024. Et qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024? Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Pour les balances, allez. Cette carte, qu'est-ce qui vient pour les balances? On a la carte de l'homme, ok. Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. On a l'intelligence. Déjà, il y aura beaucoup de communication. Alors, on a la rencontre, l'homme, l'intelligence. Alors, pour moi, j'entends, il y aura beaucoup d'échanges. Alors, ça peut être intellectuel. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui va énormément vous apporter. Ça peut être quelqu'un avec qui, voilà, comme je vous disais, il y aura des échanges vraiment très profonds aussi. Hein. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental. Idée mélancolique.
Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine? Horizon nouveau. On a un nouveau départ. Hein. Idée mélancolique. Ok. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les balances, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un dernier message pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. On a le commerce. Ah, on a la carte de la jeunesse qui s'est retournée, ok. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être très vive. On m'a dit l'automne, la carte d'abondance, déménagement et le soleil. Je vous dis, hein, pour moi, il y a vraiment la carte de la maladie. C'est vraiment le fait que pour moi, vous vous relevez en fait des situations qui a pu vous rendre malade, qui a pu vous blesser. Et avec la carte de l'automne, la carte d'abondance et déménagement, pour moi, il y a une très très belle période de chance. Là, pour moi, je vous dis, vous entrez dans une belle période d'abondance, là, les balances. Hein. Il y a quelque chose de très beau. Les idées mélancoliques, ça va être justement le fait... alors, la mélancolie, c'est tout simplement un peu d'avoir la vague à l'âme. C'est, vous voyez, le fait d'être un peu... d'être, comment dire ça? Donc, pour moi, c'est vraiment le sentiment, c'est plus d'être... en fait, d'avoir ressenti un vide, en fait, tout simplement. Vous voyez, là, les idées mélancoliques, c'est de ressentir un peu, des fois, un peu de tristoun. Alors moi, vous entendrez souvent tristounet, tristoun. J'aime bien ces petits mots-là. Mais là, pour moi, ce que j'entends, et là, vraiment, je le ressens, les balances. Alors, voilà, pour certains, vous allez me dire, oh, mais non, c'est trop beau. Mais pour moi, il y a une rencontre très, très importante. Il y a la carte de la rencontre, elle a sauté. Vous avez la carte du jugement. Pour moi, avec les idées mélancoliques et l'horizon nouveau, en plus, on a quand même, voilà, l'horizon nouveau, c'est un nouveau départ. C'est tout simplement un nouveau départ. Et en plus, avec la rencontre, on a clairement une très belle rencontre. Donc, pour moi, c'est ce que je vous disais. Il y a une rencontre qui va être très importante, qui va vous offrir justement de nouvelles possibilités, de nouveaux échanges. Pour certains, peut-être que vous pourriez la rencontrer, pourquoi rencontrer cette personne sur le plan professionnel, peut-être aussi, ou lors d'un voyage. Mais en tout cas, pour moi, j'entends vraiment que... En fait, c'est vraiment cette période qui a été un peu tristoune, qui va être un peu ça va être un peu le fait de dire maintenant ça appartient au passé. Parce que là, pour moi, il y a une nouvelle étape de vie. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Voilà, en tout cas, moi, je sens qu'il y a une très très belle rencontre qui arrive. Alors pour certains, ben, voilà, hein, si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui peut avoir des énergies d'homme, sinon ça peut être un homme et vice-versa, d'accord? Mais on a vraiment ce sentiment que là, avec l'intelligence, il y a aussi la perception des choses. C'est comment vous voyez les choses, c'est comment vous pensez, vous voyez. Et là, on vous offre tout simplement de nouvelles possibilités. Donc, attendez-vous à de beaux échanges. Hein. On sent qu'il y aura, pour moi, il y a quand même de l'abondance. Il y aura du donner et recevoir. On sent que c'est quelque chose qui va être très fluide. Et c'est ça qui est beau, parce que vous vous offrez ce nouveau départ. Moi, j'aime beaucoup, là. Franchement, vous avez un tirage des balances qui est vraiment, waouh. C'est incroyable. On va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive, s'il vous plaît. Avec l'oracle de l'âme intuitive, pourrais-je avoir un message important pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Un message important pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Un message important pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Un message important pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Alors, on a la carte les enfants, on a la carte le cheminement et le questionnement. Pourrais-je avoir un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Un dernier message pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pourrais-je avoir un message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. On a trop de cartes. Bon, bah tant pis. On ne veut pas me transmettre de dernier message. Un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Alors, je vais prendre celle-ci. On a l'égalité. Et on a la carte de l'engagement. Engagement, le présent, la richesse, hein,
la santé qui ressort et la communication. Et on a l'aube qui nous parle d'horizons nouveaux, de nouveaux départs avec le printemps. C'est ça en fait. Pour moi, je pense qu'il va y avoir un nouvel engagement déjà vis-à-vis de vous-même. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de se respecter, de s'affirmer, hein, de prendre position. Parce qu'en fait, pour vous maintenant, c'est ça. C'est de prendre votre priorité. Pour vous les balances, ça va être tout simplement déjà de vivre dans l'instant présent et de ne plus vivre dans le passé. Et ça va être de penser à vous en fait, de vous prioriser. Et la carte de la santé, c'est ça. C'est de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Et ça passe aussi par la communication. Le fait déjà d'agir, d'avoir peut-être aussi, ça peut être une nouvelle hygiène de vie, ça peut être le fait tout simplement maintenant de dire, je dis ce que je pense, vous voyez. Comme ça, tout ce qui est à l'intérieur, ressort en fait, tout simplement. Parce que comme on dit, quand des fois, en fait, ça reste trop à l'intérieur, c'est pas bon, en fait. C'est pour ça que des fois, moi je dis, quand on a quelque chose à dire, vaut mieux le dire. C'est la façon dont on va dire les choses qui va impacter. Et pour moi, la carte de la richesse, elle nous parle justement d'abondance, d'amour et d'émotion, de bénédiction, de gain ou perte au niveau financier. Mais là, pour vous, c'est une bénédiction. Pour moi, j'entends que de toute façon, c'est une abondance. Au vu des guidances, de la guidance qu'on a eue là, c'est une très très belle abondance sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Vous retrouvez tout simplement un bien-être. On est les enfants, donc on nous parle d'amour universel, de pureté, innocence, prendre soin. Cheminement, croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. L'égalité, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Et là, en fait, ça va être de prendre soin de vous, tout simplement par rapport à un nouveau départ de vie. C'est le fait de choisir. En fait, là, c'est comme si, je vous dis, vraiment, c'est vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous dites, maintenant, c'est qui que je passe en priorité? C'est l'autre ou c'est moi? Là, je pense que la réponse est plutôt facile, en fait. C'est vous-même, en fait, tout simplement. Une personne qui est bien, c'est pas le fait d'être parfait, c'est pas le fait d'être au top de sa forme tous les jours, non. C'est le fait de faire les choses selon vous, en fait. C'est de vous écouter. C'est de vous dire, maintenant, c'est moi, ma priorité, c'est moi. C'est pas l'autre. Parce que plus vous allez penser, vous allez vous dire, c'est à l'autre que je pense, et plus vous allez vous attirer des énergies qui font que vous allez vivre des situations où il y aura toujours un petit peu, vous voyez, un manque de donner-recevoir. Donc, il y aura beaucoup de frustration, manque de confiance, etc. Le fait de se dire, maintenant, ma priorité, c'est moi. C'est de faire des choses que moi je veux, c'est de m'écouter, c'est de suivre mes intuitions. Si j'ai envie de faire ci, je le fais. Vous voyez, si j'ai pas envie d'aller là, j'y vais pas, en fait. Voilà, tout simplement. Et là, vraiment, pour moi, là, c'est comme si justement, vous découvrez une certaine vérité. Il y a quelque chose qui arrive à vous, en fait. Pour moi, la carte des questionnements, c'est vraiment le fait de comprendre, en fait. Le fait de comprendre que tout ce que vous avez vécu, c'était pour votre bien, en fait. C'est vraiment ça. C'était pour votre bien. C'est d'accepter ce qui a été et ce qui est maintenant et de trouver l'équilibre. Donc voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est ça en fait. C'est juste de trouver le juste équilibre pour vous. C'est de comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour soi, qui ne sont pas faites pour nous et se dire, ok, je vais pas rester axé sur mon passé. En fait, ça ne vous sert à rien en fait. Clairement, ça ne vous avance pas. Et donc de comprendre que maintenant, il faut que j'aille de l'avant. Il faut que j'aille vers quelqu'un qui me correspond beaucoup plus. Et ça, c'est super. Parce que voilà, il y a le fait de conscientiser, de comprendre aussi, d'avoir les réponses à ces questions. Hein. Allez, on va prendre une carte conseil. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Là, une carte conseil. Quelle est la carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? La carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Quelle est la carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? La carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Quelle est la carte conseil pour les balances, s'il vous plaît? Quelle est une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Alors moi, j'aime bien qu'elle se retourne, donc... on a une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Par contre, je vais faire une chose. Je vais, hop là. Voilà. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental? Alors, on a Narcisse. Alors, Narcisse, si mes souvenirs sont justes, c'est une carte assez fulgurante. C'est-à-dire que
Le message, il est assez dur, quoi. Pas assez dur, mais assez direct. Et on a la carte de l'automne et le romarin. Alors en plus, j'adore parce qu'on a le printemps derrière. Donc on sent qu'il y a de nouvelles énergies. Pour moi, vraiment avec la carte du romarin, on retrouve, en plus j'adore, c'est qu'on a les petites coccinelles et l'abeille. Donc pour moi, avec l'automne, ça nous parle encore de chance, hein, d'espoir, de renouveau. Donc attendez-vous vraiment à une belle période. Hein. En plus, on a le printemps. Donc là, il y a de nouvelles énergies. Alors vous avez Narcisse, Narcisse qui représente une femme qui tient en fait un pot de fleurs qui représente le monde entre ses bras. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de fleurs jaunes. Donc c'est vraiment sur le plan émotionnel. Donc le plexus solaire qu'on retrouve. Hein. Là on sent qu'il y a ce besoin de prendre soin de toi aussi sur le plan émotionnel, d'être en accord aussi. Hein. Donc on va aller voir le message. Alors... Narcisse, Erdo, les mots-clés. Égocentrisme, rêverie et plan sur la comète. Le message, cesse de te regarder le nombril. Aveuglé par soi-même et préoccupé uniquement de son paraître, on se prive des interactions enrichissantes de la vie et des opportunités qui nous tendent les bras. Le narcisse vous met également en garde contre la tentation de vouloir être ce que vous ne pouvez être ou de faire des plans sur la comète. Il est temps de donner plutôt que prendre et de participer en confiance au flux vital qui vous ouvrira à votre destin. Car Narcisse est mort de n'avoir pas voulu se donner. Donc là, le message, c'est surtout de s'ouvrir à autre chose. C'est pour ça que je vous disais, cette carte, elle est assez forte. En fait, le message est assez direct. Mais c'est en gros de vous dire, là, il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver à toi. Donc tu vas devoir, en fait, il va falloir que tu les saisisses. Sinon, bah voilà, vous voyez. De ne pas, en fait, c'est de ne pas, si on ne saisit pas, c'est d'être déçu, en fait, de ne pas avoir entré certaines choses dans sa vie. Et donc vraiment la narcisse, ça va être de vous dire maintenant, ouvre-toi aux autres, ouvre-toi à autre chose. Voilà, c'est surtout ça. Et comme je dis, en plus derrière, on a la carte de l'automne qui nous parle de détachement en soi, de faire la paix avec son passé et d'aller de l'avant. Donc voilà, c'est très très beau hein, mes balances. Bah écoutez, hein, c'est sur cette belle carte que prend fin cette magnifique guidance, qui en tout cas moi j'espère voilà, vous parlera et j'espère sincèrement que voilà, en tout cas ça pourra vous aider pour certains balances si vous avez des questionnements, que voilà, en tout cas j'espère que ça vous apportera un éclaircissement. Donc voilà, bah écoutez, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également, si le cœur vous en dit, de partager la vidéo. J'adore dire ça en ce moment, je sais pas pourquoi. J'adore dire ça. Donc voilà, c'est parce que je sais que vous n'êtes pas obligés, voilà, hein, et je vois qu'il y en a qui partagent mes vidéos, donc merci du fond du cœur, c'est vraiment adorable, franchement c'est vraiment adorable. Et donc gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis bah, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ferai également les guidances pour l'automne, pour chaque signe. Donc voilà mes balances. Bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour une guidance privée, n'hésitez pas si vous souhaitez vous lancer. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Et puis voilà, magnifique, hein, d'accord? Gros bisous mes balances.